dans leurs frères arabes et qu'ils voulaient partir. Ils ne pouvaient plus rentrer. Si tel est le cas, alors il faut faire quelque chose. Nous ne faisons rien. Sur les 350 000 immigrés, mesdames et messieurs, entrés en France au cours de la dernière année, 200 000 légaux, 70 000 demandeurs d'asile, au moins autant de clandestins, nous n'avons pris en France que 6 000 Syriens. Pourquoi est-ce que les médias ont les yeux braqués sur les réfugiés d'Érythrée ou du Soudan et jamais sur les chrétiens d'Orient? Pourquoi par les médias et jamais Et si nous voulons vraiment combattre, alors il faut faire autre chose que la politique complètement erratique de François Hollande qui se borne à suivre comme un toutou la politique encore plus erratique des États-Unis. Comment comprendre le nini cher à M. Fabius, sinon comme un aveu total d'impuissance? Que veut dire punir El-Assad, c'est-à-dire en menaçant de le bombarder, alors qu'aujourd'hui, au profit donc de groupes terroristes que nous bombardons aujourd'hui même de l'autre côté de la frontière en Irak? Quelle est la cohérence de cette politique? Et je rejoins totalement, et François, et Claude Boasgued, et Nathalie, Claude l'a dit peut-être de façon encore plus forte, il faut sortir de ce silence. Parce que ce silence, il doit nous interpeller sur l'essentiel. Et vous savez ce que c'est que l'essentiel? C'est que quand on se demande pourquoi on ne parle pas de ces drames, pourquoi on n'ose pas parler de ce que vivent les chrétiens d'Orient, comment comprendre ce silence et cette indifférence résignée avec laquelle nous semblons accepter à l'avance la disparition programmée des chrétiens d'Orient, la région même où le christianisme est né? Comment comprendre cela, si ce n'est comme une sorte d'apostasie lente dans laquelle nous-mêmes, nous sommes engagés depuis des années? Qui a renoncé à inscrire ses racines chrétiennes dans son projet de constitution. Dans une France qui envisage de supprimer l'étude du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de la chrétienté, c'est-à-dire des croisades qui font partie du récit. Dans une Europe qui font mine d'oublier qu'avant le 7e siècle, cette région, elle était chrétienne. Alors il faut peut-être se poser des questions sur nous-mêmes et s'interroger sur ce que nous voulons faire. Voilà, j'arrive au terme. Ce que je veux dire, mes chers amis, c'est que il faut prendre garde à ce que, par petites lâchetés successives, en refusant de voir ce qui se produit pourtant sous nos yeux, aux portes de l'Europe, nous nous préparions pour demain, pour nous-mêmes, un avenir tout aussi sombre, ici même en Europe.